Vous me l'avez dit, vous avez un portefeuille qui est quand même assez concentré, 13 valeurs, 50% du portefeuille. Enfin, pas aujourd'hui d'ailleurs, aujourd'hui on est moins concentré. Vous êtes moins concentré. On a regardé en janvier 2025, vous avez quand même 49 valeurs dans le portefeuille. Comment vous faites pour rester à jour sur toutes ces sociétés qui sont toutes dans des secteurs différents et qui ont toutes leurs particularités? Alors, en fait, pour réussir dans ce métier, il faut admettre qu'on ne connaît pas les valeurs du portefeuille. D'une part, parce qu'il y en a 50. D'autre part, parce que pour les connaître réellement, il faudrait faire interviewer les clients, les fournisseurs, les gens qui ont quitté la société, faire des analyses de marché, enfin tout ce que vous voulez. Vous ne faites pas ça? Non, on ne fait pas ça. Donc, on connaît les sociétés parce qu'on voit les dirigeants, mais c'est évidemment un biais énorme. Et que assez souvent, on a suivi une société pendant 5, 10 ou même 30 ans. Donc, au bout de 30 ans, on finit par la connaître. Mais il faut se rappeler toujours qu'on ne la connaît pas très bien. Voilà. Et que même si on la connaît depuis 30 ans, il y a des choses qui viennent de se passer et qui font que... Voilà. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut connaître? Et il faut savoir que nos connaissances se réduisent un peu au compte de la société et au dernier discours du dirigeant. Et c'est un choix délibéré de ne pas aller parler aux fournisseurs, aux employés Non, on n'en a pas le temps. Non, il ne faut pas s'illusion. C'est un mythe de... Non, mais on ne peut pas, voilà. Et vous regardez les achats si on était d'initiés. beaucoup mieux payé avec des commissions de gestion de 5%, on ferait ça. Si la perf suit, pourquoi pas? Oui, mais bon, c'est pas le modèle. Il faut lancer un hedge fund dans ce cas-là. Oui, mais c'est pas c'est pas un modèle accepté aujourd'hui. Non, puis en plus, je suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Non, en fait, la vraie réponse, c'est de toute façon, on ne peut pas prévoir l'avenir. Donc, et c'est ça le danger de connaître trop bien la société. Si vous connaissez trop bien la société, vous allez dire, je la connais tellement bien que je sais ce qui va se passer demain. Et que la bonne position, c'est de dire, je ne sais pas ce qui va se passer demain, même si j'ai tout étudié. L'assurance vie, c'est simple, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont bourrés de frais. Frais de versement, frais de gestion, frais de contrat, frais de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille indigeste auquel vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels comme les grandes banques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est exactement pour cette raison que j'ai lancé un contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finari. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profilée. Et pour les fans de gestion libre, cette dernière arrive bientôt avec des frais encore plus bas. Et surtout, si vous souscrivez à une gestion profilée aujourd'hui, vous pourrez bien sûr passer à la gestion libre lorsqu'elle sera disponible. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer l'ouverture de votre contrat. Vous utilisez l'IA pour analyser les sociétés? Non, pas du tout. Et vous savez si vos équipes l'utilisent? Pour le moment, non. Mais ils le feront. Hein, Non, mais il y a des tas de choses qu'on fait qui sont stupides et que l'IA ferait beaucoup mieux, au moins aussi bien que nous. On regardait entre 2020 et 2025, votre portefeuille, il est passé de 42 lignes à 49 lignes, mais il n'y a que 10 lignes que vous avez conservées pendant ces 5 années. Qu'est-ce qui explique une rotation aussi forte? Le monde a pas mal changé. D'abord, en 2020, on était dans le Covid. Donc, il ne faut pas oublier qu'entre 2020 et 2021, de mai à mai, on a fait 100%. Donc, il était logique de vendre des titres qui avaient fait 100%. Parce qu'en plus, si le marché fait 100%, ça veut dire qu'il y a des valeurs qui font 200%. Donc, des valeurs qui n'étaient pas chères, qui sont devenues chères. Donc là, déjà, le Covid justifie pas mal de changements. Après, on a eu quand même beaucoup de souscriptions. Et les souscriptions font que on n'achète pas obligatoirement les sociétés qui sont dans le fonds, parce qu'entre-temps, voilà, on a acheté un titre à 7 fois, il est à 10, on le garde parce qu'il n'est pas à 12, pour simplifier, mais quand il y a une souscription, on a à nouveau quelque chose à 7, donc on achète la chose à 7. Et là, vous avez une petite liste, votre petite liste pour le Père Noël de titres que vous observez et que... Oui, mais en fait, ils sont à la limite déjà dans le portefeuille, mais c'est des petites lignes. Donc là, vous initiez les lignes et vous faites le fameux achat en plusieurs fois. Achat progressivement.
Non, mais on voit, on a du TUI, tout le monde la déteste. Il faudrait qu'il y ait TUI, c'est opérateur de un voyage. opérateur de tourisme allemand. Ouais. Il se trouve que le booking anglais est en retard, donc tout le monde a laissé tomber la valeur. Il se peut que le marché ait raison, mais il se peut qu'il ait tort. Est-ce que vous regardez les achats des initiés du management Non, en fait, contrairement... il y a certains managements... Non, en fait, statistiquement, les dirigeants ne sont pas très remboursés. Donc, c'est une perte de temps. Donc vous ignorez. Non, mais quand, par exemple, on a des dirigeants qui vendent des titres régulièrement et qui se mettent à acheter, là, ça m'interpelle quand même. Et vous avez un exemple récent ou un exemple qui vous a marqué? Je vais le garder. Peut-être pour le 3e épisode.